Depuis 2003, l'ONG Entreprise, Territoire et Développement ETD met en place des stratégies innovantes pour un développement du secteur agricole au Bénin et au Togo en passant par des filières porteuses comme le riz. C'est le cas de son projet structurant nommé Fairrise, dont l'objectif est de faire de la production riz une clé génératrice de revenus en passant par une dynamique communautaire et commune des acteurs du domaine. La mission qu'on s'était donnée en se constituant en une ONG, c'est de contribuer au développement économique et social des populations vivant en milieu rural par la génération des revenus, donc mener des activités qui concourent à générer des revenus en milieu rural, créer des emplois, notamment pour les jeunes, mais également pour ceux qui sont en milieu rural, et puis surtout valoriser les ressources naturelles et humaines. La valorisation des ressources humaines passe avant tout par un acteur important de la chaîne, qu'est le producteur. Je m'appelle Daouda Suleiman, je suis producteur de riz à Angaradebou, dans la commune de Kandi. Nous sommes dans un champ où on produit du riz. C'est une parcelle qui est située à l'ouest d'Angaradebou et plus précisément dans un petit village qu'on appelle Dogba. Au départ, quand je faisais ma production, j'envoyais ça à Malanville souvent. Des fois, c'est les gens de Malanville qui viennent, les Nigériens. Donc, c'est un jour, j'étais là et un monsieur de l'ATDA s'est rapproché de moi. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui peut m'acheter mon riz là vers Kandi. Donc, c'est là où je suis allé et je l'ai vu. Et ils sont venus au champ. Donc, depuis ce temps-là, je n'amène plus mon riz à quelque part. C'est eux qui viennent acheter. Le projet Fairrise veut surtout accroître la compétitivité de la production et de la transformation locale du riz dans un horizon de 5 à 10 ans en s'appuyant sur des outils novateurs. En fait, Fairrise, c'est un peu comme la technologie qu'on vient ajouter à ce qui existait. Donc, ESOP existait avec ses méthodes traditionnelles. Fairrise, c'est un peu la 4G qui est en train de booster le travail des ESOP auprès des producteurs. Parce que Fairrise est venu avec ça, on a pu répertorier les producteurs, on a pu traquer leurs champs, on a pu insérer le SRI au sein des producteurs et le système intensif de riziculture. C'est-à-dire dépenser moins pour produire plus. L'alliance producteur et ESOP va au-delà d'un simple achat et vente. Les responsables des ESOP opèrent des visites régulières pour constater l'avancée de la récolte et appréhender les difficultés des producteurs afin d'en trouver des solutions. Je suis passé ici pour voir quelles sont les possibilités après qu'on ait fini de travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il faut changer? Quelle amélioration il faut apporter? Est-ce qu'il faut ajouter de nouveaux membres ou bien est-ce qu'il faut maintenir la tontine comme ça? C'est chaud. Adora. Ça va un peu à moi. Ama était ça qui bonnet. On a dans le quoi mi ho. Depuis un fois à un boherundi. À un coron d'ignoré. Coré quand habitani mo. Boherun ti ho. Ma habitani mo de haki boherun na yedu. À un dit guraga to de un fois ten. Yo ninga nina ga koha koha. Babenti iguna honde in hon fin. De yen gu aton yue. In hon fin kwa hin son me honga wen si ko de. Aujourd'hui, ETD ou encore le projet Fairrise n'évoluent plus seuls dans leur dynamique.
Le modèle d'affaires au sein duquel collaborent producteurs et ESOP est soutenu par des institutions étatiques. Le gouvernement a fait un choix, c'est-à-dire c'est d'accompagner la promotion des filières à travers l'outil cluster agricole. Et l'outil cluster agricole, c'est un outil, n'est-ce pas, à travers lequel il y a un agrégateur qui est capable s'approvisionner en un produit donné et que les producteurs aussi capables de livrer ce produit-là. Maintenant, les acteurs indirects, que ce soit l'ATDA ou les prestataires ou les partenaires privés qui interviennent, accompagnent le dispositif. C'est-à-dire cette dynamique qui est déjà mise en place entre les producteurs et l'agrégateur. Ce que DEDRAS fait dans ce projet, c'est d'abord d'assurer la coordination locale du projet. Parce qu'il faut dire que c'est un projet mis en œuvre par un consortium constitué de DEDRAS ONG, World Endad, ETD et les ESOP qui se chargent de la transformation du riz. Donc DEDRAS assure d'abord la coordination du projet au niveau local, mais également nous nous occupons du volet production, faire en sorte que la production soit améliorée en termes de quantité, mais également de qualité pour que les ESOP qui transforment le riz puissent évidemment avoir accès à ce riz-là. Et donc dans ce cadre-là, nous formons les producteurs sur les bonnes pratiques de production du riz qui sont résilientes, bien entendu, au changement climatique pour s'assurer en fait qu'en fin de campagne, nous aurons de très bons rendements. En dehors de l'appui technique des institutions et partenaires qui font toute l'innovation du projet FAIRISE, au sein même des ESOP, toute une machine d'exécution stratégique est orientée vers les producteurs afin d'atteindre les objectifs fixés pour la récolte. Les Wakes, c'est une entreprise de services et organisation des producteurs. Et ici, nous faisons l'accompagnement pour la production du riz et le rachat de la matière première pour la transformation et la commercialisation sous une marque qu'on appelle la marque Délice. Au niveau de la production, nous avons un technicien chargé de suivi des producteurs qu'on appelle CSP. Lui, il met en place la semence, il met en place les intrants, il organise les producteurs en des groupes qu'on appelle groupes tontines. Dans notre jargon, on appelle tontines, des groupements villageois de producteurs du riz. Ces groupements, ils signent des contrats avec nous et puis il est sûr de la préparation du sol, le semis, les opérations pré-récolte jusqu'à la commercialisation de la matière première. À la fin de ce processus de suivi des producteurs depuis les champs jusqu'à la récolte, le riz brut connaît une seconde phase de transformation au sein des ESOP. Ici, nous sommes à l'ESOP Kandi, Sarl. L'ESOP, c'est en fait de transition entre le marché rural et le marché urbain. Donc le rural pour les producteurs et l'urbain pour nos villes. Donc ce que nous faisons ici, c'est la transformation principalement. Ces riz achetés, ces producteurs, nous les transformons en de riz blanc. Et le riz est naturellement parfumé qu'on mettons dans les riz de sac Délice sous la marque Délice. Donc je réfléchis à ça moi-même. Avant d'être empaqueté sous la marque Délice, la transformation du riz se fait par le biais d'outils techniques adaptés. Depuis le champ, lors de l'abattage du riz, il y a les pailles qui se retrouvent dans le riz, il y a les modes de terre, il y a les cailloux qui se retrouvent dans le riz. Pas dit. Maintenant, une fois à l'usine, on passe par la vanneuse pour éliminer ces déchets, qui sont les modes de terre, les cailloux, les pailles, tout ce qui n'est pas la matière première pour nous. Mais une fois le travail de vannage terminé, on passe maintenant au décortiquage, ce qui consiste à casser les balles vides qui entourent le riz blanc et il fait le polissage en même temps. La décortiquage est composée de deux parties. Il y a une partie qui concasse les balles de riz, il y a une partie qui polit maintenant le riz cargo pour avoir le riz blanc mélangé. Maintenant, après cette étape, on passe maintenant au calibrage. La calibreuse est là pour séparer le riz long grain du cassé et du couscous. Là, on a trois types de riz, cassé, long grain et couscous. Après cette étape, on vient au tri.
La trieuse, c'est une trieuse optique qui est dotée de caméras et ça utilise de lait pour fonctionner. Là, quand on envoie le riz dans la trieuse, lui sépare les riz qui ne sont pas blancs du riz blanc. Il enlève les riz bruns, les riz colorés, les riz tachetés et aussi les corps étrangers qui ne sont pas riz, qui se retrouvent dans le riz. Et on a au finish le riz blanc prêt pour la cuisson. La commercialisation de ce riz sous la marque Délice passe par des distributeurs qui signent un accord de vente avec les managers des ESOP. L'entreprise Colombe Sal collabore depuis 2016 avec ESOP Savalou. Au début, ils sont un peu réticents. Quand on leur parle du produit, c'est pour le Bénin. Ils te disent, bon, les choses de Bénin là. Mais quand ils prennent, après ils viennent dire, ah. D'autres prennent un sac pour laisser. Après ils viennent prendre les sacs de 25 kg. Par semaine, je fais au moins 1 tonne de cassé, 1 tonne de long grain. Mais pendant les périodes de fête, on va beaucoup plus loin. Ce que j'apprécie aussi chez eux, à l'ESOP, ils nous font signer des contrats de 2 semaines. On te livre, c'est toi-même qui dis la quantité que tu peux prendre. Maintenant, eux, ils te livrent et tu perds 2 semaines après les sous. Tout commerçant cherche mieux. S'ils peuvent nous prolonger le contrat jusqu'à 1 mois, on ne va pas refuser. S'il y a en temps un projet qui les aide, on souhaite que le projet continue pour qu'il n'y ait plus de rupture. Parce que le client qui a l'habitude de manger ça, s'il vient acheter, il ne trouve pas. Que ce soit l'appui financier et technique mis en place par le projet Faireyes ou encore le modèle d'affaires qu'est l'outil cluster agricole au sein duquel évoluent les tontines commerciales, à savoir les groupements de producteurs en commun accord avec les ESOP, l'on assiste progressivement à une amélioration des rendements de la filière riz. ESOP Savalois pensait à travailler avec Faireyes depuis octobre 2018. Les départs ont été un peu timides. On faisait beaucoup de réunions, on avait prévu des formations qui n'ont pas pu malheureusement avoir lieu. Bon, mais depuis un peu plus de 8 mois, les choses ont commencé par se préciser. Et aujourd'hui, je peux dire que le Faireyes, c'est du concret. C'est se mettre ensemble pour vraiment accroître la production du riz, pour l'amélioration des revenus des producteurs et de l'entreprise. Ni isopo e ka sun kweche bi kweche de ki bia e ko nyon danu 5 tonnes wenda ko sun kana mo 6 tonnes e nlero bia isopo ro akwe o mi so kule dobo ele de kwa jini mi o e na yo o ma ante mi de o me ma je doni mi ma mi te ma ka ko je doni isopo ino na mi semence o mi no yi don semence engrais herbicides. Bon, donc, mais à ça, nous, et non des ciments. Mais quand vous avez un son quoi glisser le poropo, mais bien, il coueton, mais le fit d'imbolado, et me comme coueton. Donc, oui, quand j'avais, mais là, le bio, mais na 2 roues. Il a laissé un roues. Ni mais le choro, on le coin sani, on sa 4 tonnes. 4 tonnes, on sani, mais oui, quand j'avais, il y a ma laisse à 5 tonnes. Mais non, mais ton lokan lemo me de tono sani no lemo kwelo no sunchu no mitembe no yifui agma wa nte mi na magben on mi no do ono ma eno hula idowe mame e kaya mi no do nte mi na blogben. Pour ESOP Savalou, l'appui financier du projet Faireyes a été l'un des facteurs déterminants à l'accroissement de la production. Aujourd'hui, l'un des problèmes les plus cruciaux que les ESOP Savalou a commencé par trouver un début de solution.
c'est l'éternel problème de ressources financières pour acheter beaucoup de paddies et pour être rentable. Parce que nous sommes dans une activité qui n'est rentable que lorsqu'on fait du volume. Mais les systèmes financiers décentralisés ont des limites qu'ils ne peuvent pas franchir, qu'ils ne peuvent pas dépasser. Alidé, qui est notre partenaire depuis plusieurs années, n'a pas pu dépasser le seuil des 42 millions. Alors 42 millions, ça nous permet à peu près 200-250 tonnes avec nos ressources propres. Et donc, on ne pouvait pas avancer, on faisait un peu de surplace. Mais nous avons eu, avec l'appui de Fair Rice, nous avons eu 50 millions par le biais de cette collaboration, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à 530 tonnes. Et là, on a des espoirs que, à la fin de cette campagne, nous pourrons faire du profit. La capacité du projet Ferraise et de ETD à mettre en place un système financier propulseur de rendement au niveau des ESOP passe avant tout par l'appui de ses partenaires, dont Alidé, une institution de microfinance avec qui la collaboration s'est installée depuis 2016 dans un partenariat gagnant-gagnant. La volonté d'Alidé, c'est de servir la clientèle et de sécuriser ses crédits. Et de l'autre côté, il y avait une volonté très affichée des producteurs qui voulaient aussi avoir suffisamment de ressources pour acheter le stock, mobiliser suffisamment de stock pour transformer pendant toute une année. Mais c'est une expérience réussie, c'est un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat entre des privés et qui est en train de faire école. Je crois que on doit dupliquer ça là dans d'autres filières. Le travail en synergie entre ETD et ses partenaires ont permis d'impacter la vie des producteurs, dont les souhaits sont d'autant plus grands puisqu'ils réaffirment leur engagement de continuer dans cette dynamique. Mes souhaits à l'avenir par rapport au projet est que peut-être ils vont nous aider à faire les aménagements des bas-fonds et encore plus de forage qu'on puisse faire tous ensemble la production de contre-saison. Parce qu'actuellement, même la production de riz là, ne suffit même pas. Et le pire encore, les Nigériens encore viennent en prendre. Voilà que ça ne suffit pas. Donc je souhaiterais qu'ils nous fassent les bas-fonds aménagés et nous fassent du forage pour la contre-saison. Ferraille, c'est une bonne... C'était un bon projet parce que depuis que j'ai commencé, effectivement, ça a beaucoup changé. Par rapport au rendement et les conseils que j'ai reçus sur d'autres partenaires, ça a permis que chaque année au moins, je vends 16 tonnes de riz au moins. Donc ça fait que je suis à l'aise, j'ai construit. J'ai même payé un véhicule Highlander. Donc je ne peux pas dire que Ferraille ne m'a pas aidé. Donc je suis bien et je préfère continuer avec le projet pour les années à venir. Ce qui me tient moi là, c'est le problème de terrain. S'il y a le terrain et on demande à ESOP qu'on veut ça là, il est prêt pour nous. Mais les propriétaires de terrain là sont difficiles. J'ai cultivé sur le terrain là, ça fait 3 ans comme ça. Je ne sais pas si l'année prochaine, le propriétaire va dire de laisser ou bien comment. Ce n'est pas le terrain de mon papa ni mon mari. On demande un peu, on nous donne. Sinon, à côté de l'ESOP, là, il n'y a pas de problème. Avec le projet, moi, mon enfant est à l'université à Cotonou. Donc, le jour qu'elle a besoin de quelque chose, il n'y en a pas là. S'il n'y a pas chez papa, moi, je donne. Si on m'appelle maintenant à la famille, là, je dois trouver quelque chose pour amener à la famille. Moi-même, je ne trouve pas acheter au moins pain. Je ne peux pas faire le riz sans acheter pain quand même. La santé aussi, c'est bon. Voilà, on a fait quoi? Quand on a fait quoi, dia? Hagun hosea. Hakmia haga tengu kwa ma haga biuke du diri. Ma haga diru kwa.
Asoaha ezopo ine ena mi nuye kege. Lo na mi mojame kege. Do da yo mi no do moluku miton. Pele ma blo khame do me de ho moluku eton no do e. E ya ezopo na yo mi. O mi na blo pele. Bo de sa mo eno do. De na le wa sogbon khwe jawe yo eno do. Donc et do do khami bo mi ay hun compte. Bo ero immatriculation sin wezu do khami we. Donc mojame ne mojame kege. Kaka je fie mi de dion. Mi te mi ton yero glesi yo nu fi vide de mi ro wezu kawe bona blo. Mi ton yero glesi le do kholo kaka bona le jako ha ezopo khwe yo. Avec la collaboration ISOP-FRS, on a vu beaucoup de ménages impactés de façon positive. C'est-à-dire aujourd'hui, le producteur financièrement peut disposer de moyens nécessaires à un temps donné pour pouvoir exécuter un souhait. Parce que une fois que ISOP prend et qu'une fois qu'ils ont eu leur argent en bloc, ils peuvent décider à s'acheter quelque chose, envoyer leurs enfants à l'école ou entreprendre un projet de construction. Et bon nombre de ménages aujourd'hui, grâce à ISOP, ont vu leurs conditions de vie, même si on ne dit pas totalement, on va dire partiellement, boostées. Le projet Ferraise va s'étendre de 2020 à 2023 et à mi-parcours, le bilan montre qu'une nouvelle dynamique capable de générer de la richesse se met en place. Mais il reste à faire pour que la filière riz agrège le Bénin entier sous la marque Délice. Les souhaits des initiateurs sont grands. Mon souhait, c'est de voir ces entreprises-là grandir. Et dans 10 ans, qu'on ait dans les collines une entreprise dénommée ISOP Savalou qui agrège 5 000, 10 000 paysans dans la librairie pareille et que le riz Délice continue d'être un riz local qui fasse la fierté des Béninois. C'est mon souhait. Mais au-delà du riz, qu'il y ait aussi d'autres filières qui s'en inspirent pour que l'agriculture familiale béninoise conquiert des parts importantes du marché des produits agroalimentaires au Bénin. Je voudrais saluer également l'État béninois qui nous avait fait confiance et qui continue de nous faire confiance. Et nos partenaires de Wodendad. Wodendad qui ont trouvé que ce qu'on fait intéressant mérite d'être accompagné pour que cela passe à l'échelle. Et donc, je leur dis grand merci. À nos amis de Dédras, je dis, on vient de commencer. Ma prière est qu'on puisse faire foisonner ce genre d'initiatives dans les régions, toutes les régions du Bénin, sur plusieurs filières, pour créer des emplois et puis donner du sens à notre existence en tant qu'ONG, association au Bénin. Mais ce projet RICE, il ne peut pas aller là. Na poesi fait les sera. Faut nagbe, faut RICE. Aïe, arakan fo, chimi. Miro kudoni projet faire RICE we. Do ena cheni, do e humo, ena le abloni miso. Na sera faire RICE. Mikudaso. Mikudozon projet faire RICE. Onuye igbe mi wa mi ma ni la mi gbere o. Onuye igbe mi wa mi ma ni la